Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de médiumnité et nous serons en compagnie d'une médium, Yonel Del. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Yonel Del, bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors, vous êtes médium. Comment avez-vous découvert votre médiumnité et comment se manifeste-t-elle? Alors, je l'ai découvert très tard parce que je pense que j'ai toujours été comme ça en fait. Mais c'était donc quelque chose de naturel. Je m'en suis pas rendu compte de suite. Le premier vrai déclencheur, c'est aux alentours de 11 ans, au décès de mon arrière-grand-père. Et ensuite, progressivement, 20 ans, 22 ans, 23 ans. Et en fait, c'est mon entourage qui me le faisait remarquer. Oui, ça se traduisait comment? Alors, écoutez, je voyais des choses, en fait, c'était des évidences pour la vie de chacun. Et ça glissait à l'intérieur de moi. Parfois, j'entendais des choses à l'extérieur, à mon oreille droite, et du coup, je sursautais, j'étais surprise. Mais bon, au fur et à mesure, avec le temps, c'était naturel, finalement. C'est devenu quelque chose de normal. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est les images. On me donne des images de façon un peu comme un court-métrage. Oui. Presque au ralenti, ça me permet d'aller voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là, et puis il se passe ça, et puis ça se développe au fur et à mesure que je le prononce, en fait. Et vous pensiez que c'était pour tout le monde pareil, je suppose? Non, je me suis pas du tout posé cette question. Non. Alors, pas du tout, non, pas du tout. Non, parce que quand on est petite comme ça, au niveau de mes 11 ans et par rapport au départ de mon grand-père, j'ai bien compris que c'était son âme qui rejoignait finalement sa demeure. Oui. Et j'ai aussi bien compris que tout le monde pleurait alors qu'il fallait pas. Donc j'ai bien compris que c'était pas pour tout le monde. Mais en même temps, j'étais pas dans une famille extrêmement, on va dire, expansive sur le sujet. Donc j'en ai pas parlé. Et je suis restée comme ça. Et après, non, je pense que je sentais qu'il y avait une différence, mais je l'ai tue. C'est ça, oui. Ouais. Vous entrez donc en contact avec des êtres de lumière et des défunts. Comment se passent les contacts avec les disparus? Super. C'est vraiment encourageant. Extraordinaire parce que non, mais vraiment c'est agréable parce que ils ont une très très grande compréhension. Oui. Ils ont un humour très souvent extraordinaire. La seule tristesse, la seule lourdeur que je peux ressentir, c'est quand ils ont des membres de leur famille ou en tout cas leurs aimés qui sont ici en douleur. Ça leur donne beaucoup de peine. Mais sinon, d'échanger avec quelqu'un, une âme défunte, c'est juste très plaisant. Oui. Et finalement, que vous disent-ils? Quels sont les principaux messages? Amusant. Oui. Très amusant parce que les gens pensent que leurs défunts deviennent leurs anges. Oui, c'est faux. C'est faux parce qu'un ange est un ange et un défunt, c'est tout à fait autre chose. Alors, en fait, eux, ils viennent et parfois, ils ont envie, non pas de disputer la personne, on va dire, dans un couple, par exemple, hein, Oui. et de donner des conseils. Il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, il dit, tu as coupé tes cheveux, ça me plaît pas du tout. Mais pas sur un ton grave, hein, Non, sur un non. ton, tu vois, je t'ai vu, et ça me plaît pas. Oui. Ah oui. Un peu moqueur, un peu... puis il y en a d'autres, ils vont me parler de la boucle d'oreille, et puis certains, ils me racontent aussi ce qu'ils font. Alors, et puis il y en a qui ont besoin de s'exprimer sur les douleurs qu'ils ont ressenties au moment ou en tout cas à l'approche de leur départ. C'est vraiment très 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 varié. Ils aiment bien rire? Oui, beaucoup. Il y en a un qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il me parlait de la poignée de porte du garage qui n'avait toujours pas été réparée.
Et il disait donc à son épouse qu'il fallait qu'elle bouge son fils qui a amassé toute plein de cartons derrière la porte et ça bloquait. Ah oui. Mais d'une façon drôle. C'est un peu comme un pied de nez, tu vois. Tu penses que je ne suis pas là alors qu'en fait je suis bien au courant. Alors on n'est jamais seul finalement. Non, du tout, du tout. Alors qu'est-ce qu'un être de lumière et comment entre-t-on en contact avec eux? Alors, un être de lumière, c'est une énergie supérieure qui est en fait un peu comme le cousin de l'ange. Ce sont des êtres qui sont voués, leur mission, elle est de nous aider, de nous mettre en amour, de façon à se nourrir de notre amour aussi. C'est un échange. Pour arriver à se connecter aux êtres de lumière, j'allais dire, c'est pas compliqué. Il faut être dans une confiance totale, avoir une foi vraiment... Inébranlable. Absolument, j'allais dire à la verticale et au plus loin dans la lumière et surtout ne jamais douter. Et ça me permet en fait de monter à la vibration qui nous amène au seuil de rendez-vous. Parce que ces êtres de lumière, voyez-vous, eh bien, c'est eux en fait qui vont pouvoir penser et soigner nos blessures. Quand il y a des hématomes ou on va dire des nœuds émotionnels, vous savez, de par nos vies à chacun, eh bien, ce sont les seuls qui sont prédisposés et prévus en fait à cet effet pour glisser à travers l'énergie du médium et gommer, nettoyer, enlever toutes ces douleurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à guérir, comme les personnes qui vont à Lourdes en pèlerinage, qui ressentent des guérisons spontanées? Est-ce que c'est par le psychisme ou alors c'est ces êtres de lumière qui interfèrent? Alors, qui agissent. On va faire très très attention parce que ce ne sont pas, comment dire, on ne peut pas guérir, moi personnellement, il est impossible que je puisse guérir des choses comme des maladies qui sont ancrées au niveau du corps. Un cancer par exemple. En revanche, si j'ai quelqu'un en séance 2 ans, 3 ans ou même 4 ans avant qu'il ne déclare, on va lui dire, on va lui conseiller et du coup on va amoindrir le problème, soulager en fait l'origine, si vous voulez, déclencheur, mais en même temps, à lui aussi que d'aller voir le médecin et que de faire ce qu'il faut ici au niveau terrestre. Oui. En revanche, tout ce qui va être émotionnel, ça se gomme, mais j'ai envie de dire comme un crayon de papier sur une feuille blanche, voilà. Il y a par exemple des gens qui ont des douleurs au ventre qui ne sont pas expliquées, les radios ne donnent rien. Oui. Eh bien ça va être ça va venir d'origine par exemple stress, ou parfois ça vient aussi, je donne des exemples vécus bien sûr, d'une fausse couche qui a été mal vécue, mais d'ailleurs on s'en souvient, c'est pas qu'on se souvienne pas de la fausse couche, mais on pense qu'on l'a dépassée alors qu'en fait c'est toujours ancré. Ça crée des hématomes. Ça, on peut largement, très facilement travailler là-dessus. Mais tout ce qui est d'origine médicale, réellement installé et on va dire reconnu au niveau scientifique, ça c'est autre chose. Moi on peut faire quand c'est à la base, quand on est à l'origine vraiment au tout début. Par exemple, moi qui me mets à percevoir qu'il y a de l'acidité au niveau de l'estomac, je vais nettoyer progressivement de façon à ce que le stress n'y s'y accumule pas, pour prévenir et le mettre en fait, si vous voulez, en garde, par exemple sur un ulcère qui va pouvoir venir se greffer dans 4-5 ans. Voilà, ça c'est tout à fait gérable. Mais quelqu'un qui a un ulcère qui doit se faire opérer, pour moi c'est cuit. Oui. Oui. Cuit dans la mesure où je ne peux rien faire. Oui, je comprends bien. Pour continuer sur les êtres de lumière, peut-on faire référence à une hiérarchie spirituelle selon des plans d'évolution? Absolument, complètement. Voilà. Alors, évidemment, il y a une différence entre les disparus, nos décédés, et les êtres de lumière. Faut pas confondre. Absolument. C'est pas du tout le même plan. Est-ce que c'est là où résident les prophètes des différentes religions, comme Jésus pour les chrétiens? Très très bonne question, c'est vraiment joli parce qu'en fait, je sais que les êtres de lumière, graduellement, ils sont, on va dire qu'ils sont entre la création et justement ces maîtres-là. Voilà. Quant à, par exemple, les défunts, eh bien, ils aperçoivent les maîtres, mais ils ne peuvent pas accéder, en fait, au niveau. Oui. Mais ils les perçoivent. Ils les perçoivent. Ils perçoivent l'énergie. Ça, je le sais, je le tiens, en fait, de l'âme de mon mari qui est décédé, ça va faire 7 ans. Oui. Parce que je lui ai posé la question et il m'a dit, on peut les percevoir, mais pas être en liaison directe. Les êtres de lumière, eux, ce sont, j'ai envie de dire, les grands nettoyeurs, les grands balayeurs de l'univers. Donc ils n'ont pas de lien pour discuter, pour parler, je veux dire communiquer directement, mais ils sont en fait, si vous voulez, mis à disposition par la création. Donc il y a un petit degré de différence. C'est pas qu'ils soient supérieurs ou inférieurs. C'est comme des cousins, voilà.
Vous voyez? Ils n'ont pas la même mission. Oui, exactement. Nous, on est vraiment bas en vibration, mais certains, comme vous, perçoivent des choses que certains ne perçoivent pas sur Terre. Et donc, Oui, c'est une question de vibration. Excusez-moi, Oui. au même titre, vous me faites penser à quelque chose. Oui. Vous prenez 2, 3 médiums, ils vont pas avoir la même vibration, ils peuvent aussi ne pas percevoir les mêmes choses. Ah oui, tout à fait. Parce qu'ils vont être commandités, peut-être l'un pour, je sais pas moi, plus pour un thème particulier que l'autre. Et il y en a un qui va peut-être percevoir, ça va glisser en lui comme une vérité, l'autre il va l'entendre, l'autre il va le voir réellement comme quelque chose qui s'affiche justement. Il y a des différences à tous les niveaux et ce que je peux dire vraiment, c'est que toutes les sortes d'espèces que nous avons ici sur Terre, eh bien il faut savoir que de l'autre côté c'est multiplié par plus d'une centaine. Ah oui. Et oui. Et peut-être que et très certainement, je n'ai pas accès à tout, et tant mieux, parce que j'ai aussi l'esprit d'une humaine et que je suis peut-être capable de recevoir que ce que je reçois. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui vous dit justement, ces êtres de lumière? Est-ce qu'ils vous expliquent comment fonctionne l'autre monde, et peut-être notre monde aussi, hein, parce qu'on est un peu ignorant. En partie. Oui. Ben, ça veut dire que ils vont, si on prend une assemblée d'êtres humains, ils vont me faire percevoir en fait les différences de fonctionnement, les différents, bon évidemment caractères, mais surtout même au niveau du gestuel. Celui-ci, et c'est un peu comme si d'un seul coup ça se mettait à bouger en 3 dimensions. Donc du coup je sais comment celui-ci va réagir si on fait telle chose ou si on lui dit tel truc, et inversement, mais dans l'assemblée finalement. C'est extraordinaire d'ailleurs parce que ça nous donne la possibilité de donner des conseils au niveau d'un couple. Quand on ne se comprend pas, quand ça n'arrive pas à communiquer, eh bien ils disent oui mais attends, t'as pas remarqué qu'il est comme ça parce qu'il y a eu ça à telle période, et du coup c'est extraordinaire parce qu'on a tout le schéma de l'histoire et le conseil en plus pour arriver à rentrer en communication. Et puis parfois aussi, c'est parce que il n'a pas la même vibration, tout simplement la même ouverture spirituelle et la même évolution, et que c'est trop tôt. Il y en a un qui va plus vite que l'autre, il faut être patient. Tout à fait. Et oui, c'est donc tout ça en médiumnie, on arrive à le percevoir, et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus sympathique quand même que de savoir quand la peau de banane va arriver. Ah oui. Parce que là, pour le coup, ça aide vraiment. On évite de glisser là, c'est Oui, certain. oui, d'une part, mais quand on peut aider vraiment au quotidien des gens, non pas à s'immiscer et puis à leur dire ce qu'ils doivent faire, mais juste à leur expliquer, eh bien ça ouvre une conscience. C'est sûr. C'est important. Alors finalement, nous venons tous de ce monde. Pour quelles raisons sommes-nous devenus amnésiques ou ignorants de ce qui se passe finalement après la mort physique? C'est vrai qu'on a fait un sondage il n'y a pas longtemps sur une chaîne de télévision. Quand on entend l'opinion, c'est assez déconcertant. Hein. J'ai pas vu, j'ai pas suivi. Si, sur une chaîne de télévision, on demande est-ce que vous croyez à la vie après la vie? Est-ce que vous croyez à ça? Bah les gens ils disaient non, il n'y a plus rien, ou il y en a d'autres peut-être. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Alors, moi je pense que la chaîne déjà d'elle-même elle a peut-être fait un tri, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, et de plus en plus, Dieu merci, qui savent et qui ressentent et qui perçoivent en fait l'invisible, de par ne serait-ce que le carrefour de vie que nous sommes en train de traverser. À propos le sujet, bien sûr 2012 n'est pas la fin du monde, mais en tout cas une vibration qui est en train de se mettre en place, qui a déjà démarré bien sûr. Un changement de conscience. Oui, absolument, et donc il y a des gens qui effectivement ne pensaient pas que ça existait, ils se mettent à ressentir des choses. Alors ils disent bon tiens, des trucs bizarres qui se passent, mais en fait c'est parce qu'ils commencent à être en ouverture, puisque les mondes successifs se rapprochent. C'est un peu comme ça vient taper à la porte à chacun, voyez-vous. Donc pour répondre à votre question, il y a toujours et de partout dans le monde des sceptiques, des peureux aussi. Et il faut savoir que bon, il y a certaines personnes, c'est pas qu'ils n'y croient pas, mais ne serait-ce que l'image que de se retrouver, j'allais dire vulgairement, sous terre, ça les effraie, et du coup ils préfèrent ne pas y penser, ne pas y croire. Oui, et il y a de quoi finalement. Oui, mais il faut quand même savoir qu'on ne se retrouve pas sous terre. Oui. Quand quelqu'un décède, eh bien son âme elle s'évapore, elle s'échappe, j'ai envie de dire, effectivement quelques secondes d'ailleurs, souvent avant le dernier souffle, puisque le dernier souffle c'est une réaction physique, et l'âme elle est déjà, on va dire... sortie. Sortie, elle sort. Elle sort. Elle sort, voilà, exactement. Un peu à l'entre-deux, finalement. Entre le corps et juste au-dessus. Et à partir de ce moment-là, je veux dire, si on aide les gens à prendre conscience que ce n'est juste qu'un changement dans un état différent, eh bien, il y aura beaucoup moins de peur, et puis ça va permettre aussi beaucoup à ce que les gens commencent à percevoir que leurs proches sont en train de s'éteindre.
Alors justement, on est venu ici, on s'est incarné sur Terre. Est-ce qu'on ne s'est pas coupé justement de ce monde volontairement en tombant à fond dans le matérialisme? J'ai du mal à concevoir qu'on soit venu sans fil conducteur. Alors, on a un fil conducteur. Vraiment, on a un fil conducteur, sauf que les gens n'ont pas... c'est l'intuition. En fait, si vous voulez, on a le nombril, vous savez, le cordon ombilical terrestre. Bon. Eh bien, dans l'invisible, il y a aussi le cordon ombilical qui nous relie à notre maison mère. Le seul moyen, en fait, pour le ciel, pour nous aider, ça va être de nous envoyer, en fait, des ondes. Puisque de l'autre côté, on fonctionne sur un plan énergétique, onde de forme et amour. Et donc, il nous envoie des ondes qui nous touchent direct au plexus, qui nous apportent l'intuition. En fait, ce n'est que un coup de main, un conseil du ciel. C'est pour ça que si on n'écoute pas notre intuition, on se met dans le mur. Voilà. C'est ce qu'on appelle la corde d'argent ? Oui, certains l'appellent comme ça, absolument. Mais c'est aussi, moi, de ce qu'ils m'ont donné, en fait, si vous voulez, c'est un ruban de vie. On a le ruban de vie ici au niveau terrestre, mais on a le ruban de vie dans l'astral. Alors certains disent justement que la conscience est délocalisée, en définitive elle n'est pas dans le cerveau. Est-ce que vous avez eu des messages en ce sens ? Délocalisé, que ce n'est pas dans le cerveau. C'est-à-dire que oui, que finalement le corps physique n'est qu'un hologramme. Oui, oui, absolument. En fait, si vous voulez, notre corps, il nous sert à... C'est un peu comme un grand buvard, hormis le fait que ça soit notre véhicule. C'est un grand buvard qui va justement éponger les coups et les blessures. Tout à l'heure, vous avez posé une question, on a un petit peu échappé. Vous savez, comme vous me dites, c'est étrange quand même qu'on se souvienne de rien. Alors en fait, si vous voulez, on se souvient pas au niveau de notre conscience, parce que sinon, dans ce cas, j'ai envie de dire que le jeu, il serait faussé. Oui. En revanche, au niveau des mémoires, tout est inscrit, même les vies passées. Et c'est justement le souci, c'est que quand on arrive ici, malgré qu'on soit dorloté, pas tout le monde malheureusement, mais bon, on se prend les bagages de nos parents, les frères, les sœurs, l'entourage, et du coup, eh bien, ça s'éloigne de nous, toutes ces choses-là. Oui, c'est sûr. Ouais. Et au fur et à mesure, eh bien, on oublie. Mais si vous prenez un tout petit enfant, un bébé, qu'est-ce qu'il fait, le bébé? Il regarde le ciel, il regarde l'invisible, parce qu'il est relié. Donc il n'a pas la parole, mais pourtant il comprend tout, il capte tout, et il va faire le bon geste. Et il paraît justement jusqu'à 2 ou 3 ans que les enfants voient souvent des défunts, on pourrait dire des défunts ou des entités, enfin voilà. Et on leur dit mais non, tu racontes des stupidités. Ça c'est la première valise. Voilà. Ça c'est la première valise, tu prends une baffe. Voilà, c'est ça. Alors du coup, il ferme un petit peu et puis malheureusement il va en prendre beaucoup des baffes parce que puis après on va lui dire tais-toi, ça ne se dit pas. Et puis tais-toi, ça n'existe pas. Et comme ce sont ses parents, il va écouter qui? Ses parents. Et il se coupe au fur et à mesure. Et le souci, en fait, la fontanelle, en fait, c'est la porte du ciel. Et l'enfant, quand il arrive à 7-8 ans, ça se soude. Oui. Et ça, en fait, si vous voulez, plus l'enfant va prendre de baffes, plus il va... C'est imagé, hein. Oui. Oui. Mais il va y mettre des couches de protection. Et à un moment donné, il est errant parce qu'il est déconnecté. Et plus tard, est-ce qu'on peut déverrouiller ? Oui, bien sûr. Alors comment on fait pour déverrouiller? Alors ça c'est un plan, ça se travaille justement au niveau vibratoire. Ça c'est le travail que l'on fait avec les êtres de lumière. J'ai eu le cas aujourd'hui, c'était mignon parce que une jeune femme qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps et qui me dit c'est mon mari et mes enfants qui m'offrent cette séance pour que je sois toute neuve. Oui. Et c'était mignon parce que elle me dit oh là là, je me sens très très attirée vers le haut. Comme s'il y avait un chapeau pointu qui se mettait à s'ouvrir et à s'étendre, et je souriais parce que d'abord elle a une intuition très très forte et plus ça va aller, plus elle va percevoir. Et c'est exactement le travail que nous étions en train de faire. Donc c'est joli quoi, vraiment joli. Donc oui, on peut absolument, bien sûr, il faut juste le vouloir. On a besoin de l'accord de la personne. C'est la résonance, c'est une ouverture, c'est une porte. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir?
Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Lionel Del, médium, nous parlons de médiumnité. Est-ce que les écrits bibliques et religieux n'ont pas été écrits par des personnes à forte médiumnité et par des personnes qui auraient vécu des sorties de corps, ce que l'on appelle aujourd'hui OBE ou NDE? Bien sûr. Ouais. Ils ont été en liaison et en relation directe avec la création, absolument. Après, malheureusement, on entre dans le schéma qui a été très très politisé, très monnayé et donc détourné. C'est pour ça que moi personnellement, ça n'engage que moi, hein, j'épouse et j'aime toutes les religions parce que dans tous les écrits, il y a vraiment des choses extraordinaires et finalement, quand on décortique, ce n'est que amour. Mais de là à écouter et à rentrer dans une religion particulière et on va dire au niveau du rituel, non. Non, c'est juste pas possible. Dans la plupart des religions, on a déformé les propos. Oui, bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, c'est quand même extrêmement triste. C'est vraiment très triste. Moi, je me sens vraiment à la fois autant juive que musulmane. Tout ce que je peux regretter, c'est que ce mot musulmane, il a tellement été galvaudé, tellement déformé, tellement abîmé par des imbéciles heureux, aussi, même j'ai envie de dire, c'est vrai. Qui ont tellement sali que je préfère dire que je suis coranaise que musulmane, parce que coranaise vient de Coran. C'est un truc que j'ai inventé du fond de ma dyslexie. Oui. mais moi, ça me parle, ça me va bien, donc voilà. Ouais. Mais il n'empêche que je suis d'origine catholique familiale, alors que je suis une rebelle totale à tout ce qui a pu exister au niveau de l'Église. Mais c'est juste très difficile parce que quand on entend certaines personnes dire j'ai été élevée chez les sœurs ou donc j'ai une éducation, j'ai été un carcan, oui. À votre avis, est-ce que c'est pour ça qu'il y a tant d'âmes en errance sur Terre? Je peux pas dire que ça soit pour ça, mais en tout cas ça fait pas de bien. Oui, ça c'est certain. Voilà, je peux pas juger parce que j'en ai pas l'autorisation et je me sentirais mal à l'aise. Mais ça n'a pas aidé, ça c'est bien évident. Non, parce qu'on est rentré en conflit entre la modernité, on a évolué dans le savoir, et une contradiction avec les églises, les religions qui n'ont pas évolué dans leurs propos depuis 2000 ans. Bah bien évidemment, parce que c'est quand même très compliqué que de sortir la vérité. Donc sous le couvercle de l'église, eh bien on va garder tout ça sous le manteau. Oui, mais la vérité est vitale aujourd'hui. Mais bien sûr qu'elle l'est, mais quelqu'un qui s'éloigne, comment dire... Alors, c'est très amusant parce que je suis extrêmement croyante, extrêmement respectueuse de Jésus, de Marie, prophète et David, et vraiment très très fort. Et le prophète particulièrement, parce qu'on m'a donné des sensations, mais mon Dieu, quel amour, mais quelle tendresse, mais quel dévolu justement pour les siens. Et j'imagine la souffrance qu'il doit avoir que de percevoir ce que les gens en ont fait, au même titre que Jésus, hein, attention. Hein. Oui. Mais que faire ? Que faire? Expliquer aux gens qu'il ne faut pas rentrer dans une religion? Parce que si on prend la parole des prophètes, notamment Jésus, c'est facile à comprendre finalement. On s'aperçoit que c'est ce que l'on en a fait tout autour, c'est le pouvoir religieux. Oui, parce qu'il faut bien des moutons et qu'il fallait bien nourrir tout ce monde et que c'est préférable, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Voilà, malheureusement. Alors revenons à nos disparus qui finalement n'ont pas disparu. Comment vivent-ils dans l'au-delà? Qu'est-ce qu'ils font? Alors voilà, quand certains me parlent de leurs occupations, et en fait en général ils disent j'œuvre, ils œuvrent. Oui. J'ai eu une dame qui était très 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 entourée d'enfants, mais vraiment c'était extraordinaire. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fabrique avec tous ces enfants? Et d'un seul coup elle s'est arrêtée de me parler pour me dire je suis très occupée, j'y vais, on a besoin de moi. Et en fait elle recevait, elle accompagnait les jeunes enfants qui arrivaient de l'autre côté. Donc je dis ça à la personne qui était en bas qui me dit elle était institutrice. Donc il y avait encore un lien avec finalement ce qu'elle était. C'est comme une continuité, c'est extraordinaire quand même. Et un autre monsieur auquel je pense, une âme qui lui me parlait d'handicapés. Aider les âmes en fait de personnes qui avaient été handicapées dans leur vie terrestre. Et ce monsieur, il avait eu un accident très important, lui-même est parti handicapé. En effet. Donc il y a vraiment une continuité. C'est pas non plus toujours 100% parce que parfois il y en a qui me répondent qui se reposent. Oui. Oui, ils ont besoin aussi. Ils ont besoin de repos, oui. Ils ont besoin de repos. Il y en a qui me disent j'apprends.
Ça doit être des personnes en fait qui étaient un peu fermées, pas trop au courant. Alors ils sont là et dans la plénitude ils apprennent. Alors ils apprennent la connaissance et c'est extraordinaire ce qu'ils nous envoient, un amour, c'est magnifique. Est-ce qu'ils vous parlent de leur environnement? Parfois oui. Parfois ils me montrent. Parfois ils montrent, oui. Ils montrent des prairies. Des fleurs, mais des fleurs très vaporeuses, j'ai envie de dire, c'est un peu des couleurs pastel poudrées. Oui, ah d'accord, oui. Et très, très fluides. Ça me fait penser un peu à ce que disait Nicole Dron, je ne sais pas si vous connaissez Nicole Dron, qui a vécu une NDE, mais vraiment très profonde, elle a vécu toutes les phases de la NDE, et elle disait que c'était magnifique, elle voyait des fleurs, des brins d'herbe, et elle disait que tout avait une correspondance. Oui, mais bien sûr. Oui, tout à fait. J'ai envie de vous dire que même à la limite, ne serait-ce que l'air qui va effrôler une fleur, qui donc va mettre ses pétales en mouvement, va avoir une onde de forme sur celui qui est à côté. Et c'est comme ça même entre les âmes. Parce que les âmes entre elles parlent pas avec la voix, mais elles parlent en fait par vibration. Quand on voit, vous imaginez que l'âme d'une personne se déplace à la vitesse de la pensée. Vous vous rendez compte combien on a de pensées en une minute? Oui, c'est certain. C'est extraordinaire. Donc en fait, moi j'adore parce que je les appelle les clandestins. Ils voyagent clandestinement. et du coup, c'est pour ça que la distance, elle n'existe pas. Quand je suis au Maroc dans mes séminaires... Il y en a une seconde. Mais une seconde. Même au niveau des soins, les gens qui sont ici, moi de l'autre côté, 1 seconde et demie, ils le ressentent physiquement. Mais alors, faut apprendre à penser, parce qu'il faut pas penser à tort et à travers. Ah ben, c'est comme ne pas dire n'importe quoi. Hein. Oui. Mais est-ce que ça se fait pas naturellement, finalement? Parce que, finalement, c'est notre propre essence. On se retrouve de l'autre côté. On a pris l'habitude de vivre ici, sur Terre, d'une certaine manière. Et finalement, est-ce qu'on retrouve pas sa propre essence d'un seul coup? Ou alors, il faut apprendre à marcher à nouveau? Ça dépend de l'évolution de chacun. Et complètement. Alors voilà, quelqu'un qui va être spirituel en bas, il prépare sa montée et effectivement, il entre dans cet univers. Je veux dire, il se retrouve vraiment à l'initiale comme un poisson dans l'eau. D'autres qui se bouchent les oreilles, qui se bouchent même d'ailleurs les yeux, eh bien lui, il va redécouvrir. Donc effectivement, il est obligé de regarder, de voir un peu. Et tout de suite, il a quand même, je veux dire, dans ses mémoires, je veux dire, obligatoirement, il y a une résonance. La connaissance, oui. Absolument. Et puis d'autre part, il y en a aussi quand même qui viennent accueillir les défunts. Ça se passe un peu comme le rêve. On se pose pas des questions quand on rêve. Absolument. C'est vrai que le rêve, on en parle très peu. Est-ce qu'on est hors de son corps quand on rêve? Écoutez, moi j'ai jamais eu cette précision-là. En revanche, ils m'ont bien expliqué que certaines personnes reçoivent des informations à travers le rêve parce que leur mental à cette période-là est ensommeillé et que donc ils sont capables que de ressentir, c'est qu'une forme de médiumnie finalement. Oui. Ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Mais on n'est pas hors du corps, on est à l'entre-deux. Mais on est un peu sorti quand même. Oui, un petit peu. Oui. Mais pas complètement. On n'est pas en voyage astral. Non. On est j'ai envie de dire qu'on est en lévitation entre le corps et juste le dessus. Voilà, ce qui prouve que finalement le rêve et l'esprit n'est pas dans le cerveau. Oui. Vous attendez livrer des messages sur la réincarnation? Ça arrive absolument, mais c'est même pas des messages, c'est en séance. Parfois, on me montre des séquences de vie du passé. Des vies passées, oui. Ouais. Ce qui est très très intéressant, c'est le karma. Ce que les gens pensent, je parle mode européenne. C'est mon karma, faut que je le porte. C'est un peu comme la croix. Ouais. Alors, j'ai rencontré un tel, faut que je supporte parce que c'est mon karma. Pas du tout, c'est ridicule. Parce qu'en fait, il y a des rencontres que nous avons déjà vécues. Ça veut dire des histoires, encore une fois on va parler du couple, parce que c'est ce qui est le plus facile à détecter. Eh bien on va retrouver quelqu'un, mais c'est pas forcément pour vivre une vie complète avec, c'est aussi parfois pour se défaire, se dire au revoir et passer à autre chose. Et puis il arrive aussi qu'on rencontre quelqu'un, on le croise une fois dans sa vie, c'est extraordinaire, c'est puissant, c'est fort, et ça ne se fait pas, c'est juste coucou, tu me vois, rendez-vous la prochaine. Oui. Comme il existe aussi des personnes qui vont flasher complètement parce qu'ils vont ressentir, reconnaître, ils savent que, oui, ils connaissent, mais comment, quoi, qu'est-ce, ils savent pas. Donc, évidemment, l'esprit humain se dit, c'est mon âme sœur, alors que ça peut être un frère ou une sœur. Donc, avant de s'être incarné, on a tous, le concert ensemble, programmé quelque chose. Oui.
On a plusieurs vécus et on se programme une suite, bien sûr. Et donc, faut pas avoir peur de la réincarnation, parce que voilà, certains ont très très peur. C'est vrai? On a des auditeurs qui ont très très peur de la réincarnation, donc il faut pas avoir Moi, peur. j'en connais qui n'ont pas envie de se réincarner parce que bon, ils ont, on va dire, envie et soif que de s'épanouir de l'autre côté. Ouais. Voilà. Ouais. Mais la peur, je connais personne. Ah bon? Non. Voilà. Non, je connais personne. Mais bon, encore une fois, Oui. je croise pas non plus tout le monde entier, hein, Dieu merci. Est-ce qu'elle est obligatoire, la réincarnation, ou alors elle est automatique, ou on choisit? On choisit, c'est l'âme quand elle va de l'autre côté et qu'elle voit ce qu'elle a pu acquérir, le plus et le moins, et à partir de là, elle choisit. Mais quelque part, c'est quand Et même donc, c'est nous-mêmes qui choisissons. un peu inévitable, non? Il faut être vraiment, j'ai envie de dire, d'une grande sagesse extrême pour ne pas redescendre. Il y en a quand même très très peu. Nos maîtres, Oui. voilà, par exemple. Alors justement, il y a des êtres de lumière qui, paraît-il, ne se sont jamais incarnés. Alors, incarnés sur Terre Oui. ou incarnés tout court? Alors, incarnés sur Terre, certains, parce que ça, ils me l'ont précisé. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu, en fait, la curiosité que de leur demander si c'était incarné déjà quelque part ailleurs, en fait. Tout simplement, parce que bon, je suis très obéissante, donc du coup, j'ai plutôt l'habitude de prendre ce qu'on me donne et de remercier, et c'est tout. Mais c'est une question très intéressante, je crois que... Il faudra la poser. Oui, je vais la poser, cette question, bien sûr que je vais la poser. Ah oui, parce que c'est vrai que ça, vous m'avez titillé et c'est intéressant. Oui, parce que c'est étonnant, ça m'a toujours surpris. Je me suis dit, si on est une entité, si on veut aller vers la perfection, faut passer par les mondes physiques. Oui, c'est vrai. Alors, C'est vrai. Il n'y a pas qu'un monde Alors physique. attends, Oui. parce que là ils sont en train de me dire non. Alors ils ont pu, pour certains, alors attendez, ce qu'ils sont en train de me dire, de monde supérieur dans l'au-delà, mais pas terrestre. Il y a des mondes supérieurs dans l'au-delà? Oui. Ah oui. Ah oui. Ça alors, c'est la première fois que j'entends. Ah bah écoutez, moi aussi c'est un scoop. Moi aussi. Faut leur donner le bonjour aux êtres de lumière. Mais oui, bien sûr. Ouais. Et vous disent qu'on est là pour vous. Ah, c'est gentil. Alors finalement, Nous tous. pour faire court, à quoi sert le monde physique? C'est quand même vivre des souffrances, quelque part, pour certains abominables. Est-ce Non. bien nécessaire? Mais oui, c'est nécessaire, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on repense au buvard, vous savez, Oui. comment voulez-vous qu'il y ait, en fait, si vous voulez, des hématomes et des traces, des ondes de forme sur notre histoire, notre vécu, nos parcours, s'ils ne sont pas vécus? Ah oui, c'est vrai, c'est tout à fait Ah bah c'est d'une logique logique, impeccable. bien sûr. Et en fait, si vous voulez, malheureusement, tant qu'on n'a pas vécu les choses, on ne les connaît pas. Quels sont les messages les plus importants que les êtres de lumière vous délivrent, et pourquoi pas aussi nos disparus? Les plus importants, ce qui a beaucoup plus d'importance? C'est toujours la même chose, c'est toujours l'amour, Oui. la dévotion par rapport au ciel, toujours. Toujours. Quant aux âmes qui sont défuntes, la plus grande préoccupation, c'est d'accepter qu'ils soient partis, qu'ils fonctionnent sur un autre système, donc un plan énergétique, de façon à ce qu'on puisse continuer notre vie et à être heureux encore. Même si on le sait, bon, on peut lâcher prise, mais c'est quelquefois un peu difficile. Et des fois, je dois dire qu'il nous manque. Bien sûr, mais c'est parce qu'il faut qu'on arrive à s'habituer finalement dans l'acceptation. On n'est plus l'un à côté de l'autre, mais nous sommes à la verticale, l'un au-dessus de l'autre. Finalement, c'est très difficile à entendre pour certaines personnes, parce qu'il y en a qui sont dans une très très grande souffrance. Mais je suis passée par là et je sais que ça déchire vraiment. Oui. Bon, c'est quand même extraordinaire finalement au bout du compte que de vivre l'expérience du veuvage, parce que c'est de la seule moyen pour avoir son meilleur ami au ciel. Oui. Il faut du temps pour l'accepter, il faut du temps pour le digérer, mais en même temps, il n'y a pas plus magique, parce qu'il ce sont des êtres qui sont dans un amour extraordinaire et qu'ils ne sont que amour pour nous, et même avec un besoin que nous soyons encore dans un bonheur physique malgré tout. Que pense-t-il justement de ce qui se passe en ce moment dans notre monde? Ça pleure beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de tristesse, parce qu'ils ont la sensation que beaucoup de gens sont égarés. Un peu comme sans antenne, quoi. Oui, c'est ça.
Est-ce que vraiment il va y avoir un basculement des consciences et un monde nouveau, un monde physique qui va être beaucoup plus facile à vivre et beaucoup plus en connexion avec eux? Oui, absolument, c'est déjà en cours. Bon là, la traversée du désert, elle va commencer à se lever à partir du premier semestre 2014. En fait, si vous voulez, c'est un peu la séparation de deux mondes. Alors il y a ceux qui, ça va s'accélérer malheureusement dans les disparitions, parce qu'il y a ceux qui sont très très attachés à leurs idées, qui veulent pas comprendre, qui veulent pas entendre parce que ça leur fait peur. Ouais. Et donc si ça passe par des accidents ou des dépressions importantes. Et puis il y a ceux qui sont dans l'acceptation, ils passent sur le fil de rasoir, mais enfin ils arrivent et finalement ils vont être vraiment dans la plénitude. Ça ne veut pas dire que toutes les âmes qui vont partir sont abandonnées, loin de là. Oui, non. Parce que finalement ils vont peut-être partir, c'est vrai, avec précocité, mais en revanche, une fois que de l'autre côté, ils vont avancer beaucoup plus que nous. Est-ce que vous pensez qu'on a un travail, on va avoir un travail ici à faire important par rapport aux années qui arrivent? Oui. Voilà. De transmission, d'explication. On est en plein dedans. Voilà. On est en plein dedans. Moi, je ne fais que ça. Que ça. Et d'ailleurs, les séminaires que j'anime au Maroc, c'est ça, parce que ce sont des gens qui ont une intuition, qui ont un ressenti, qui ont quelque chose, et je nettoie, je remets en place, je recentre, on ouvre, et ils se mettent à percevoir. Et moi, je leur dis, une fois que c'est terminé à la fin de la semaine, à votre tour, allez, transmettez. Parce qu'il faut transmettre, il y a beaucoup de monde sur Terre. Tout à fait. Donc il faut transmettre pour que les consciences puissent s'élever, justement. C'est ça. En tout cas, c'est l'une des missions, parce que vous savez bien que on n'a pas qu'une mission dans la vie. Hein. Non, tout à fait. Une mission va en amener une autre, oui. Un peu comme une promotion. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que les corps vont changer de vibration et s'alléger, en quelque sorte, s'alléger, être beaucoup plus fluidiques, les corps physiques? Oui, alors absolument. Et ce qui est très amusant, particulier, c'est qu'en fait, plus nous sommes réceptifs, moins, évidemment, on peut supporter ce qui est négatif. Ça, c'est sûr. Évidemment. Ouais. Alors, bon, ça passe par des périodes où, par exemple, on va se retrouver dans une grande solitude parce que on n'a plus rien à dire à nos proches, à notre entourage. Alors, on se dit, mon Dieu, je m'élève, mais en même temps, c'est le désert à côté. Mais c'est comme ça, on n'a rien sans rien. Ça, c'est une chose. Et plus on va être élevé, plus on va avoir besoin d'être en connexion et plus on aura besoin d'être en correspondance avec des personnes qui sont à la même vibration. C'est là où justement on peut parler des mondes qui se séparent. Oui, quand on est sur Terre, il faut essayer de concilier les deux. Mais bien sûr. Et nous sommes humains, donc il faut aussi vivre et être bien ancré en Terre. Alors j'aurais encore 1000 questions à vous poser, mais je pense que ça sera pour une autre fois. Avec plaisir. Parce que je sais que vous êtes assez pressé. Et donc vous avez un site internet? Oui. Alors vous allez nous donner l'adresse de ce site internet? Alors c'est www.yoneldel.com. D'accord. Que peut-on trouver sur votre site? Alors on va trouver les peintures que les êtres de lumière me font peindre, on va trouver les émissions de télévision, on va trouver aussi la présentation des séminaires que je fais au Maroc. Et là d'ailleurs en ce moment je suis en train de voir, il y a beaucoup de choses que je dois y ajouter, mais il y a déjà quand même pas mal de choses à voir. Vous donnez des conférences? Oui, chaque mois je donne une conférence. Là ce samedi je vais à Cherbourg, ensuite le mois prochain à Bordeaux. Je sillonne la France une journée par mois, un petit peu partout. Merci Yoneldel d'avoir participé à cette émission et à bientôt sur cette antenne. C'est un grand plaisir, vraiment. À très bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.